Bonjour à tous, on se retrouve pour un tirage sur les énergies de cette semaine du 11 juillet. Allez, c'est parti, on va demander à l'oracle des visions s'il a un message à nous donner sur la semaine à venir. Donc là, ça nous parle d'imagination. Des idées. On a plein d'idées en tête. Ça nous parle de créativité aussi. Créativité, d'imagination et d'idées. Peut-être être créatif. Notre côté créatif va ressortir cette semaine. On est dans l'attente de quelque chose. On attend des nouvelles de quelqu'un. On est dans l'attente de quelque chose là. On attend quelque chose. Et on se sent un peu pris au piège, un peu prisonnier là. On a les mains liées et on se fait valdinguer un peu à droite à gauche. On se sent un peu prisonnier, là, on attend, on parle peut-être de blocage, un petit blocage, on est vraiment dans l'attente, là, hein. L'attente de quelque chose. Là, on nous parle de secret, de découvrir un secret. Il y a des choses confidentielles, des secrets, avec la carte de l'imagination et de la créativité. Peut-être quelque chose qu'on doit trouver en nous, qu'on doit chercher en nous, parce qu'on est vraiment dans les pensées. Avec cette carte-là, on nous parle du monde matériel. Vraiment, là, on est dans tout ce qui est... c'est la carte du diable. On est vraiment dans le monde matériel. Ça peut représenter aussi l'argent. Voilà, les instincts. Les dépendances. On nous parle de ça, là, cette carte. Ok. Alors, faites attention. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas sincère et qui vous raconte ce qu'elle veut. C'est une personne très séductrice. Là, on est sur un beau parleur, ou je ne sais pas si on peut dire une belle parleuse, mais c'est une personne, voilà, qui va essayer de vous séduire, mais elle est dans la manipulation. Là, on n'est pas bien. Avec la carte du diable à côté, là, je vois vraiment, elle va utiliser tout ce qu'elle a en son pouvoir pour justement vous manipuler. Avec la carte de la manipulation, on est là-dessus. Là, on est sur une manipulation d'une personne qui n'est pas honnête, séductrice qui n'est pas honnête. Ça peut être un homme ou une femme, cette carte. Ça peut être les deux, il n'y a pas de souci. C'est une personne qui est vraiment dans des basses vibrations et qui essaye de manipuler les autres. Là, on nous parle de détermination et d'imagination aussi, avec justement la première carte aussi en haut qui nous parle aussi de créativité. Je pense qu'on essaye justement de chercher des choses sur cette personne, les secrets qu'elle cache. Là, on est déterminé à plus se faire avoir et là, on cherche ce qu'il y a à trouver, hein, avec la carte des secrets à côté. On est déterminé à avoir la vérité, c'est ça. On cherche la vérité sur cette personne. Ouais, là, attention, ouais, attention. Là, on vous parle aussi de protection. Il faut vous protéger de cette personne avec le diable à côté.
Protégez-vous de cette personne. Il y a une personne autour de vous qui vous raconte des mensonges, hein, avec les secrets. Ouais, on me dit ne perdez pas votre temps avec cette personne. Là, vous êtes en train de découvrir des choses, en fait. Hein. Vous êtes en train de vous rendre compte sur la vraie nature, vraiment, de cette personne. Là, cette semaine, vous allez avoir des prises de conscience et vous allez trouver ce qu'elle cache, hein, les secrets et ses véritables intentions. Là, je vois vraiment ça. Que là, c'est le temps... c'est le temps là de vous rendre compte des réelles intentions, hein, de cette personne qui est autour de vous là. On va demander à l'oracle de la déesse de l'amour si elle a un conseil à nous donner pour ce tirage là. Félicité. Ouvrez votre porte à la divinité. Là, je vois cette carte, on va vers des énergies positives. Là, on a envie de s'éloigner des personnes malsaines, hypocrites. Là, on est dans le vrai, dans le bien-être, dans tout ce qui nous fait du bien, dans le divin. Et on veut s'éloigner de ces personnes malhonnêtes et malsaines. Là, je vois vraiment, vous n'avez plus envie. Hein, vous voulez vous éloigner de ces personnes-là. Illumination. Hein. Laissez la lumière de la déesse vous éclairer. Ouais. Là, il y a un éclairage qui est fait. Vous allez, là, cette semaine-là, vous allez comprendre des choses sur une personne. Illumination. Vous allez voir réellement, les intentions de cette personne. Vous allez la voir cette semaine-là. Ok. Bon. Je vais tirer un autre jeu. Bon, d'accord. Là, on nous dit attention à une personne malhonnête qui vous manipule. On nous dit vraiment ça. Je vais demander à l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'il a à nous dire hein, pour cette semaine du 11 juillet. Qu'est-ce qu'il a à nous communiquer? Réunion. D'accord. Bon, on va se réunir, on va se rencontrer, on va se voir. Ok. Argent. Il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des discussions autour de l'argent. Projection. Là, on va faire, je pense, un état des lieux. Un état des lieux, on se regarde en face et on essaye de regarder en face cette situation et peut-être notre rapport avec l'argent. Là, on regarde, hein, on a notre regard là-dessus. C'est question financière, là. Oui, instabilité. Là, on est dans le financier. La situation est plutôt instable. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais il n'y a rien de durable. C'est très instable. Hein. On est sur l'instabilité. On est sur le domaine financier, hein, avec l'argent au milieu, là. On est dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le retour. Voilà, mais c'est ça, avec l'argent et l'instabilité, c'est ça.
C'est vraiment comme la roue, une roue, hein. Ça tourne. Donc il y a des hauts et des bas entre l'argent et l'instabilité. Là, je vois, il y a des hauts et des bas avec cette carte. La loi. Ok, donc ça peut représenter aussi la justice, la loi. Peut-être, non, ça nous... Moi, là, ça me fait appel. Ça me parle de nos responsabilités. Là, on va vraiment faire le point. On va regarder, oui, sur ce qu'on peut faire pour arranger la situation. Avec la balance, on pèse les choses. C'est l'équilibre. Comment retrouver l'équilibre? C'est ça. Là, on se pose des questions sur ça. On recherche l'équilibre au niveau financier, là. J'ai la carte de la séparation. Alors, séparer quoi? Séparer quoi? On va voir ce qu'il y a à côté. Parce que toute seule, on ne peut pas tirer des plans sur la comète. La séparation de quoi? Stabilité, séparation. La victoire. La victoire avec la séparation. Là, on me parle peut-être l'amour. Victoire sur l'amour. Avec la séparation à côté. C'est bizarre. Peut-être que là, ça me parle, peut-être que vous venez de vivre une séparation. Du coup, vous avez peut-être des difficultés financières pour ce changement. Pendant ce changement-là, vous avez peut-être des difficultés financières. Pardon. Et par contre, derrière, je pense, voilà, là je vois la séparation avec la victoire. Je vois que la séparation, c'est bien fini. Il y a une victoire sur la séparation. Donc les choses ont été faites, hein, même bien faites, ça c'est fini. Il y a une victoire, donc c'est acté. Et derrière, on a l'amour. La séparation avec la carte de la loi, c'est peut-être ça, des choses chez le notaire, ou peut-être, oui, peut-être la prononciation d'un divorce, des choses comme ça. Oh là là, les loups. Bon, je vais tirer 3 cartes de plus pour cette séparation, victoire et amour, là. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'on a là? Allez. Hop. Le miroir magnétique. C'est-à-dire, ça, c'est l'aimant, c'est les choses qu'on s'attire. Au niveau de la séparation, c'est quelque chose de voulu. Hein. C'est pas quelque chose que vous avez subi. C'est quelque chose que vous vous êtes attiré, que vous avez voulu. Victoire, correspondance. Victoire, correspondance. Qu'est-ce qu'on va avoir à côté de la carte de correspondance? Les rêves. D'accord. Ok. Là, on me parle peut-être d'une relation amoureuse qui a débuté à distance. Là, on voit l'ordinateur, le téléphone, des choses comme ça. Et on voit la victoire et les rêves. Donc là, je vois qu'il y a eu une séparation. Et que là, il y a un nouvel amour qui est en train de naître. Et qui se concrétise.
J'ai une nouvelle relation qui arrive là et que ça se concrétise. Au niveau de l'argent, on était vraiment, on est dans l'instabilité au niveau de l'argent. Il y a des hauts, il y a des bas, voilà, des choses comme ça. On a vécu une séparation. On a vécu, mais je pense qu'on a voulu parce qu'on a le miroir magnétique, c'est des choses qu'on s'attire. Et à côté de ça, je vois une nouvelle relation qui naît et qu'on rêve. Hein. Elle est rêvée, elle est aimée, elle est voulue. Et là, je vois avec l'amour, il y a une nouvelle relation là qui naît. Ouais. Là, on est sur ce cas de figure-là. Une nouvelle relation qui naît. Voilà, fécondité. La fécondité, voilà, c'est ça. C'est un amour naissant, là. Voilà, il y a un nouvel amour qui arrive. Bon, on va arrêter avec ces cartes-là. Donc, pour le premier tirage que j'ai fait, là, on me parlait donc de faire attention. Il y a une personne négative, manipulatrice, séductrice qui tourne autour de vous. On me dit de faire attention. Et là, je vois qu'il y a un nouvel amour naissant qui est rêvé, quelqu'un que vous avez rencontré à distance et qui va se concrétiser. C'est en train de se concrétiser. Évidemment, c'est une guidance générale. Hein, donc, vous prenez que ceux qui vous parlent. Hein, voilà. On va finir avec le normand. On va voir s'il y a d'autres énergies pour cette semaine. Ah, peut-être que j'aurais pu tirer pour cette nouvelle relation-là. Peut-être que j'aurais pu tirer un conseil. Je vais peut-être tirer un conseil de l'oracle de la déesse de l'amour. De l'amour de la déesse, pardon, j'inverse les mots. On va lui demander qu'est-ce qu'elle a à nous conseiller. Ouais. Réalignement. Là, on se retrouve. Là, vous vous êtes retrouvés, vous vous réalignez. Après cette séparation, là, je vois un réalignement. Vous vous remettez, vous vous recentrez. Vous arrivez à vous recentrer et sur votre vie, dans votre vie. Et là, on me dit, ressentez le flux et le reflux de la vie. Ouais, c'est une très belle carte. Là, on est dans le mouvement de la vie. Ah ben, l'amour. La carte de l'amour. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Ouais. Là, il y a vraiment le début de quelque chose vraiment de réel, hein, de concret, d'une vraie rencontre. Ok, bon, j'ai bien fait de tirer l'oracle de l'amour de la déesse. Allez, on va faire un dernier jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Notre bonne étoile, suivez votre étoile. Notre destin. Ah, le pont. Alors, c'est un passage. Il va nous amener où, ce pont? On suit notre destin. Suivez votre étoile. Il y a un passage, là. Oh! Vers l'abondance. Là, on est sur des profits, des gains, des choses qu'on va gagner. Notre bonne étoile nous amène vers l'abondance. Je vois peut-être, oui, des rentrées d'argent, des gains. Je vois là, au niveau financier. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le puits et j'ai la cigogne. Les cigognes. Le puits et les cigognes.
D'accord, il y a quelque chose qui va sortir. Le puits, la cigogne, c'est peut-être, on va recevoir des nouvelles, on nous apporte des nouvelles, on va connaître des choses qui étaient cachées dans le puits. Oh, d'accord. On va avoir des informations qui vont pas nous plaire, du tout. Là, on est sur vraiment de la souffrance, hein, mais ça peut être psychologique. Hein, c'est plus psychologique là, je pense. On est plus là sur, voilà, on va avoir de la peine, de la tristesse. On va recevoir des mauvaises nouvelles. On va recevoir des mauvaises nouvelles. Ça dénote les cartes du dessus. On va avoir des mauvaises nouvelles. Ah ben j'ai encore là ça. Oui, alors ça c'est l'ours, hein. Mais l'ours là, il représente dans le jeu, il représente la solidité, quelque chose de, oui, l'abondance aussi, hein, au niveau matériel, hein, la stabilité. Mais l'ours, l'animal, au niveau de l'animal totem de l'ours, hein, l'ours, ben, quand on est un ours, hein, on se renferme. Hein, avec ce puits là, c'est quoi ces mauvaises nouvelles là qui vont nous faire souffrir? On va faire l'ours, l'ancrage. Là, je vois vraiment de la stabilité. On jette l'encre. Je vois une certaine stabilité. Mais c'est quoi cette croix là qui nous... Je vois de la tristesse. Qu'est-ce que ça veut me dire mes cartes? Du mal à vous suivre là. La boussole. Oui, moi je suis déboussolée. Je vous le dis. Je comprends rien là. C'est la fin de la journée, on est le soir, mais bon, il y a des limites. Hein. La boussole. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette boussole? Le temps. Je vais en tirer 4 autres, on va voir. Le temps. Ah, d'accord. Ok, là on a la carte des nuages avec la... Donc c'est les ennuis. C'est le nuage qui passe. Oh là là, je me mets à bâiller, mais c'est pas possible. C'est le nuage qui passe. Je vois peut-être effectivement des soucis financiers là, avec le nuage et la croix là. Je vois des soucis là financiers. Qu'est-ce qui se passe? Avec l'encre, peut-être que ça va se cristalliser. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? Oh, ça saute, ça saute. Ah ben oui. Bon, là, on est sur une... je sais pas laquelle la première, mais c'est ça. Donc là, ça peut être... c'est un homme, hein, c'est notre conjoint, avec l'union. Hein, donc, c'est l'homme avec qui l'on est. C'est des soucis financiers. Mais on est avec l'arbre de l'hérédité. Là, on est dans le foyer. Avec l'homme et la bague. C'est le mari. Je vois les nuages.
Oh là là, on est là je vois le tirage, là on est accablé avec cette croix là par des soucis d'argent. Et les masques. Et les masques. Et les masques. Ouais. Et les masques, et les masques. On veut faire bonne figure. Ou cet homme-là. Cet homme veut faire bonne figure par rapport à ces soucis-là. Il porte un masque. Il veut faire bonne figure. Mais par rapport à ces problèmes-là. Je vois beaucoup de peine, de tristesse. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. La boussole, mais oui, la boussole. La loupe, pardon. La loupe, on me dit, regardez, regardez quoi. Là, je suis entre l'homme et le temps. Il est temps de regarder. Il est temps de faire le point, là. Je pense qu'il y a une situation qui s'est... je pense que là, il y a une situation qui s'est creusée, qui s'est, avec le temps, hein, qui s'est aggravée, qui s'est alourdie. Et là, on nous dit, avec cette loupe-là, qu'il est temps de faire les comptes, de regarder qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est la connaissance, le savoir. Il est temps de savoir, là. Il est temps de savoir ce qui s'est passé et comment on peut faire. Il est là, oui. Là, faut arrêter de se voiler la face. Voilà, c'est ça. Sur ces problèmes-là. Il est temps de réagir. Là. Faut plus se voiler la face. Je vois des nouvelles. Hein. On va recevoir des courriers. On reçoit peut-être des courriers déjà, peut-être des relances, des choses de factures impayées. Allez, une dernière. D'accord. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Ouais. Les dés sont jetés. Ça m'inspire rien de bon, là, ce tirage. Là, je suis sur le plan financier parce que j'ai l'ours et les poissons, là, les deux cartes sur le financier. Avec cette croix qui n'est vraiment pas bonne, très négative. Hein. Et on me dit, avec le livre, il faut... on va se rendre compte, là, qu'il faut réagir, qu'il y a vraiment des soucis. On me dit, avec la loupe et le livre, on me dit de regarder. Regardez vraiment. Et j'ai encore cette personnalité-là que j'ai tirée tout à l'heure. C'est la femme, mais la femme plutôt séductrice, qui est peut-être liée à l'homme. Hein. Enfin, là, on parle du caractère hein, de la personne. C'est peut-être un homme qui dépense trop dépensier, je sais pas. Ouais, là, vous allez faire le point. Peut-être envisager même un déménagement. Là, je vois un départ. Vous allez vers de nouveaux horizons. C'est peut-être la solution. Peut-être un déménagement. Bouger, là. Là, je vois, faut bouger. Pour sortir de cette situation. Il y a du mouvement, là. C'est peut-être un déménagement hein, que vous envisagez. Ouais, là, avec la carte du renard, hein, ben, c'est la malice. On est avec la même personnalité là, de cette personne qui nous a fait croire des choses. Je vois un déménagement là. Là, c'est quoi? Le jardin public. Le jardin.
Ça représente les sorties, les choses comme ça. Ce jardin et le serpent, d'accord, bon, ok, j'ai compris. Le jardin et le serpent, c'est la vie sociale, c'est les amis. Avec le renard, il y a des médisances. Là, c'est de la méchanceté. Il y a des médisances autour de vous. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais sortir toutes les cartes du jeu, je crois, bientôt. Il y a de la méchanceté de une personne, là. Avec le jardin public, ça peut représenter la vie sociale, les amis. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce que je peux dire? Allez, ça sera la dernière. Ouais, c'est le fouet. C'est le fouet. Ben, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Avec le serpent. C'est des disputes, des mésententes. Des disputes, des mésententes, là, avec des personnes. Bon, là, je vois une situation pas très... je vois des soucis d'argent et des gens qui médisent. Avec une personne, peut-être que c'est une personne de votre mari, hein, qui se voile un peu la face, qui se cache la face, qui se voile la face sur cette situation. Là, on nous dit, il faut faire de la lumière. Ça le rend triste, ça vous rend triste. Là, il faut sortir de là, de cette situation. On me dit peut-être de bouger, étudier les possibilités, peut-être voir un déménagement. Ouais. On va tirer une carte conseil. J'aurais aimé faire que des tirages joyeux, moi. Mais les cartes, elles me sortent des trucs... c'est des situations un peu complexes. Et de toute façon, ben, c'est la vie. C'est des situations de la vie. C'est comme ça. Voilà. Dans l'adversité, dans la difficulté, gardez la tête haute. Voilà. Ne baissez pas les bras. Gardez la tête haute dans la difficulté. Et restez calme. Gardez votre calme. Soyez calme et serein. Calme et sérénité. On vous appelle au calme et à la sérénité pour passer ce moment difficile et avec la tête haute. On respire un bon coup, on garde son calme, on va y arriver. On va réfléchir à des solutions. On va y arriver. De toute façon, c'est que dans le calme et la sérénité qu'on trouve les bonnes solutions. Hein. C'est pas dans l'énervement ou le stress ou je sais pas quoi. Il faut garder nos bonnes vibrations pour trouver les bonnes solutions. Bon, là, je vais m'arrêter là. Évidemment, je vous le redis, c'est une guidance générale. Ne gardez que ceux qui vous parlent. Hein, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.